Tandis qu'il ajustait son uniforme, le gardien de sécurité aperçut par hasard une chaussure, qui dépassait dessous le rideau. Sur le qui-vive, il s'avança aussitôt pour vérifier. Après avoir neutralisé le gardien, le tueur se dirige droit vers sa cible. Sur son chemin, un autre agent de sécurité lui barre la route. Il lève son pistolet et l'abat sans la moindre hésitation. Il pénètre ensuite directement dans la chambre de sa cible. À l'instant où la cible aperçoit l'assassin, il sait que sa perte est inévitable. À peine avait-il terminé son contrat et se préparait-il à fuir, une violente vague de vertige submergea soudain son esprit. Inquiet, il se rendit à l'hôpital le lendemain pour un examen, mais le médecin lui annonça qu'il souffrait de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une grave affection neurodégénérative. Pour un tueur à gages professionnel, cette maladie signifiait la fin totale de sa carrière. Pire encore, cette maladie incurable était mortelle. Il ne lui restait que 3 mois à vivre. Cette cruelle vérité le poussa au bord du suicide. Mais en voyant une photo avec sa petite amie, il décida de faire quelque chose d'utile avant de mourir. Il souscrivit une très grosse assurance accident sur sa personne et désigna sa compagne comme unique bénéficiaire. Puisque l'assurance ne versait pas d'indemnité en cas de suicide ou de mort naturelle, il décida d'engager d'autres assassins pour le tuer, fixant l'exécution à minuit ce soir-là. Alors qu'il attendait paisiblement l'arrivée de la mort, son médecin traitant l'appela soudain, une inondation menaçait. Oh, flood, thank God. There's been a mistake. You do not have Creutzfeldt-Jakob disease. They tested me multiple times. La clinique avait commis une énorme erreur. Elle avait complètement confondu son dossier avec celui d'un autre patient. Il releva brusquement la tête pour fixer l'horloge. Il ne restait que 5 minutes avant l'heure prévue pour sa mort, et les tueurs à gages avaient déjà encerclé l'immeuble en bas. Doc, I'm gonna have to call you back.